Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie de j'emballe ou pas de ma collection. Donc suite à mon projet immobilier de me racheter une maison et de donc déménager d'ici probablement quelques mois. Je commence à préparer des cartons. Et donc, je fais le tour de ma collection pour savoir ce que je vais déjà emballer et ce que je veux garder près de moi parce que ça m'appelle de les garder près de moi. Et ben, je fais ça avec vous. Comme ça, ça vous permet aussi de voir ma collection. Alors, c'est vrai que dans les premières vidéos, vous allez voir des jeux que si vous me suivez depuis longtemps, que vous avez déjà vu depuis... assez récemment, puisque ce sont les jeux qui étaient près de moi, donc généralement ce sont les jeux parmi les derniers arrivés, mais peut-être pas toujours, enfin bon, on verra ça au fur et à mesure, mais après, plus je vais avancer dans les vidéos, plus vous risquez de voir des jeux que vous n'avez jamais vus sur ma chaîne, c'est-à-dire des jeux que j'avais déjà avant de créer ma chaîne. Donc on va s'attaquer à cette partie-ci, donc qui se trouvait là au-dessus de mon bureau. Donc je les ai tous descendus pour ne pas devoir le faire pendant que je filmais. Et puis on va trier, puis je remettrai certains là-haut et puis d'autres pas. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec le Lumina Tarot, l'édition française de Lorraine Aletta, que j'ai depuis, on va dire, peu. Donc, avec un beau guide complet. Donc, c'est les gros coffrets de chez Arcana Sacra, hein, avec la petite boîte dans la grande boîte. Donc, je l'ai acheté d'occasion il y a peu. Laissez-vous guider par votre intuition. Avec des cartes, le dos comme ceci. Bon, un peu brillante, donc on voit directement les traces des doigts. Tranche neutre. Et ce genre d'illustration. Alors celui-là, je vais l'emballer. Je l'ai depuis peu et je veux pouvoir m'y consacrer. Mais je ne pense pas, j'ai tout accroché. Donc je disais, je ne pense pas que j'aurai le temps de m'y pencher. Vu que je vais être bien occupée avec tout ça, avec ce projet-là, avec le fait que je continue à travailler. Hein. Que je vais essayer de créer mon activité de cartomancienne en parallèle. Donc, je ne pense pas que j'aurai le temps de m'en pencher dessus. Donc, celui-là, je vais l'emballer. Ensuite, le Wicca Tarot que j'ai acheté sur le Citrus, qui vend aussi le Dark Web Tarot. Donc, c'est de l'Epedeva Evgenia. Alors, on a un guide en russe et en anglais, donc bilingue. Donc, voilà. Après, franchement, si de toute façon on doit traduire l'anglais, qu'on traduise l'anglais ou le russe, ça revient au même. Et on a aussi une petite boîte dans la grande boîte, mais c'est moins qualitatif que Arcana Sacra. Donc ici... à l'intérieur, c'est un peu moins bon, c'est un peu moins solide, mais le coffret, il est rigide, donc c'est un très beau coffret. Et pour le prix, ça vaut le coup. Donc, on a une petite boîte, par contre, c'est une tote box. Voici le dos. Alors, ça, c'est encore une carte de présentation. Et voici les illustrations. Donc, c'est de l'aquarelle, je pense, de la peinture en tout cas. Et celui-là, je trouve qu'il a une ambiance. Déjà, on y retrouve les sabbats, en tout cas certains. Je trouve qu'il a bien une ambiance pour la saison qui s'annonce. Normalement, d'ici que je déménage. Donc, celui-ci, je vais le garder encore un peu près de moi. Alors, c'est évident que tous les jeux que je dis que je garde près de moi, je ne vais probablement pas les garder jusqu'au jour du déménagement. Quand ça va se préciser, il y a probablement des cartons supplémentaires que je vais faire. Mais ça, je ne crois pas que j'aurai le temps de le faire en vidéo. On va déjà faire comme ça. Ça permet de visiter ma collection et quelque part...
ça vous donne mes préférés du moment. Alors, les clés du destin de Ada Cheribi, illustré par Sonia Cavallini, aux éditions Exergue. Donc un beau coffret vert pâle, comme ça, vert anis. Un livret tout en couleur, très très joli, avec un guide qui est bien fait. Voilà. Il y a quand même pas mal de textes, on voit pas mal de choses. On a la phrase clé, et puis voilà. On a des choses, c'est intéressant. C'est très très bien fait. On a un pochon plutôt, je dirais, roux, brun roux. On a un très très beau dos de carte, très très joli. Des tranches, ben justement, roux ou bronze, cuivre, métallisé. Bon, un peu, c'est pas toujours évident de savoir quel mot, couleur choisir. Et puis j'aime beaucoup les cartes. Et comme c'est un de mes derniers oracles qui fait un petit peu quand même, qui peut faire un peu prédictif, même si, ben, je vous ai expliqué, hein, du 100% prédictif, moi je ne fais pas de toute façon. Mais de temps en temps, ça peut être sympa de connaître certains événements qui pourraient se produire. Moi, ça m'arrive sur mes tirages du mois, quand j'utilise ce genre d'oracle, d'avoir quand même, on va dire, une prédiction. Hein, quelque chose qui se passe finalement. Mais bon, voilà, on n'est jamais sûr parce que on a quand même, dans une certaine mesure, un certain libre arbitre. Et donc, on peut toujours changer l'énergie sur le moment T. Donc celui-là, vu que c'est un de mes derniers, je vais le garder. J'en emballerai d'autres que je garde dans ma collection, mais que je n'utiliserai pas maintenant. Ensuite, Atlantis, l'oracle des océans de Marie Besnier. Alors, hop, je mets le guide avec le gros guide, tout en couleur, un très 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 bel oracle. Le pochon bleu avec plutôt le bleu turquoise, hein, moi je dirais turquoise à l'intérieur, c'est très joli, hein, donc il est doublé. Le dos comme ceci, les tranches bleu métallisé, c'est bleu azur, je dirais. Et le genre de carte. Alors celui-ci, très franchement, en dehors de l'été, j'ai pas trop envie de le sortir. Pourtant, la mer c'est toute l'année, mais moi je suis loin. Mais ça ne veut rien dire, elle me parle toute l'année. Et je pense pas aller à la mer avant mon déménagement. Retourner à la mer avant mon déménagement. Maintenant, ça dépendra quand même du temps que ça prend. Parce que là, j'ai pas pris beaucoup de congés cette année. Et donc, parce que j'en ai gardé. Mais si ça tarde un peu, je prendrai peut-être quand même des congés. Mais je l'emballerai. Je garderai. Il y en a un que j'ai acheté récemment, c'est le Tempest Tarot. Je vous l'ai montré dans une des dernières vidéos. Et celui-là, ça va être mon jeu sur la mer, on va dire universel. Parce que celui-là, il n'y a pas qu'en été que je vais vouloir l'utiliser. Je crois que c'est une question de couleur. Et vraiment, voilà. Alors, ensuite, le Russian Gypsy Fortune Telling Card de Svetlana Alexandrovna Tushkov, si j'arrive à le dire. C'est pas évident. Donc, c'est un vieux coffret de chez US... non, pas chez US Game, je me trompe. De Harper One. Avec un livre, une couverture en dur, donc un vrai livre en anglais, évidemment. Donc, c'est plutôt un petit Lenormand de type solitaire. Donc, je vous montre. Et étendu. Parce que du coup, ça fait plus de cartes
que le petit Lenormand. Donc voilà, parce que il faut reconstituer les cartes quand on, voilà, quand on le tire. Donc ce sont les comment, les cartes qui ont été reconstituées qu'il faut prendre en compte dans le tirage. Alors, il va falloir que je l'étudie, ce jeu. Clairement, d'ici là, je n'en aurai pas le temps. Mais je suis ravie de l'avoir dans ma collection. Il sera pour après. Donc, je vais l'emballer, celui-là. Je vais l'emballer parce que je l'étudierai après. J'en aurai, clairement, il faut que je sois lucide et réaliste. Je n'en aurai pas le temps. Ensuite, le tarot du Jardin de la Sorcière de Sacha Graham, illustré par Natasha Ilinsik chez Vega. Celui-là, je m'en suis encore servi il y a 2 jours. Je me suis noté que les servantes, c'était les pages, parce que je l'oublie à chaque fois, et que bah, quand je l'ai dans un tirage, ça me bloque. Avec un gros guide tout en couleur. Des tirages vraiment très intéressants à la fin. Les cartes dans un pochon doré. Détesté par Valérie Mariotte. Mais bon, moi, je préfère protéger mes cartes. Même bon, je ne suis pas super fan. Hein. J'avoue que les pochons que Valérie avait sur sa maison d'édition sont évidemment de bien meilleure qualité. Ça ne se compare même pas. Mais comment vous dire, j'ai pas les moyens de m'acheter ces pochons-là pour chacun de mes jeux. Clairement. Donc, avec un toucher linen que beaucoup n'aiment pas. Des tranches neutres, le dos comme ceci, moi ça me dérange pas. C'est un tarot que j'adore, qui est un tarot un peu, on va dire, passe-partout pour moi. D'ailleurs, je l'ai ressorti pour faire un de mes tirages. Je le garde près de moi parce que c'est vraiment devenu un de mes tarots à référence Rider-Waite-Smith préférés. On va dire, celui que j'ai tendance à prendre très facilement parce que je sais qu'il va vraiment me parler facilement. Donc celui-là, je le garde. Ensuite, le Moon Void Tarot, édition française de Stéphanie Caponi chez Arcana Sacra. De nouveau, le gros coffret. Avec le guide, je vous dirais bien en couleur, mais sauf que vu que le tarot est en noir et blanc, il y a un peu de rouge, ben on a juste le noir, blanc et un peu de rouge. Mais bon, le principe est là, hein, le guide est en couleur. Voilà, très bien fait. La petite boîte en dur dans la grande boîte, avec le ruban rouge. C'est très joli, hein, l'intérieur de la boîte, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Le packaging est très beau. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je suis pas très jeu en noir et blanc. Donc j'aurais peut-être tendance à dire, bon non, parce que les jeux en noir et blanc, je m'en sers pas souvent. Donc je vais l'emballer. Et non, celui-ci, je vais le garder. Mais ça sera probablement, le seul jeu en noir et blanc que je vais garder. Parce que celui-là aussi, je voudrais bien pouvoir l'explorer d'un peu plus près. Mais celui-là, je sens que je vais le faire. Je vais l'utiliser dans certaines circonstances. Je vais vraiment avoir envie de l'utiliser. Surtout pour moi, je pense. Les tirages pour moi. Maintenant, après, ça se peut pour quelqu'un. Si je ressens un peu cette même énergie, c'est-à-dire que cette jeune femme qu'on voit sur les illustrations, je m'y identifie. Même si clairement elle est plus jeune que moi, mais ça peut me ramener à l'époque où j'avais cet âge-là aussi. Et ça me parle bien, ça correspond à mon énergie. Donc je pourrais l'utiliser pour quelqu'un dont je perçois que l'énergie est similaire. Mais celui-là, en tout cas, je le garde. Alors, le Amrita de Marie-Christine Chambon, donc chez Arcana Sacra également, mais c'est un plus petit coffret, même si les cartes sont très grandes pour un oracle,
avec le petit guide en couleur, la reproduction de la carte en couleur. On a les mots-clés, on a le message de l'âme, on a plus en profondeur. Un livret très très bien fait. Ce qu'elle nous explique, Marie-Christine Chambon, est vraiment extrêmement intéressant. Mais je vais dire très beau perché, alors ce qui ne me dérange pas, parce que vous savez que moi je suis plutôt perché. Mais voilà, ça ne convient pas à tout le monde. Le dos est magnifique. Les cartes sont magnifiques. Et là, j'hésite un peu parce que je vais m'en garder quelques-uns hein, de ce style-là, clairement, parce que j'en aurai besoin. Mais peut-être pas celui-là. Peut-être pas celui-là. Je prendrai le temps de mieux l'étudier, mais par la suite. Voilà. Après, si j'arrive à monter mon activité de cartomancienne et qu'à un moment j'arrive à en vivre, j'aurai quand même plus de temps qu'actuellement. Donc voilà, ce sera peut-être le moment. Mais ce sera sûrement pas avant mon déménagement. Donc il va être emballé. Alors, The Star Seeker Tarot de Niki Ferrada. Donc c'est de l'auto-édition. On a le petit guide en noir et blanc, en anglais évidemment. Tout dans les tons de violet, parme, un peu de vert aussi. C'est magnifique, j'adore ce jeu. Il est d'une douceur. Les tranches violettes, enfin mat violet comme ça, le dos. Avec la lune, les étoiles. Tout est d'une douceur dans ce jeu. Celui-là, je vais me le garder près de moi. Quand je vais avoir envie d'un jeu doux, très doux. Voilà, je vais me le garder celui-là avec l'oracle qui est assorti et que qui arrive juste derrière. Donc celui-là, je le garde. Alors, le Star Seeker Oracle, 64 cartes de Niki Ferrada. Toujours, donc aussi de l'auto-édition. Là, j'avais un certificat d'authenticité parce que l'oracle est plus récent, je pense. On a le petit guide en noir et blanc. Les tranches, toujours d'un violet mat, mais une autre nuance de violet. Et les cartes, très très douces aussi. J'aime beaucoup. Elles me parlent vraiment très bien. Même à l'intuition avec les illustrations. Ça m'a parlé de choses vraiment très précises en fait. Donc lui, je le garde pour aussi avoir quand même quelques jeux qui fonctionnent bien en combinaison, en combo. Alors, le Ideal Soulmate Tarot de Luna Factory. Donc, avec un petit guide en chinois ou japonais. Non, ça doit être du chinois, ça. Je pense que c'est fait en Chine. Je ne sais plus, il me semble qu'il y a un endroit où on voyait... ah non, bah non. C'est au Japon. C'est Luna Factory Japan. Donc, il est en couleur avec la reproduction des cartes. Mais voilà, il est en japonais. Mais bon, après, une fois qu'on utilise Google Trad, ça revient au même, hein. Avec un dos que j'adore, tranche neutre, carte mat, qui glisse pas très bien, j'avoue. Alors, je l'adore ce jeu. Mais clairement, je pense qu'il faut quand même que j'en emballe une bonne partie de ma collection. Hein, parce que sinon, ça sert à rien. C'est pour faire 3 cartons, c'est pas la peine. Parce que vu le nombre de cartons que je vais avoir, il faut quand même que j'emballe bien plus que je ne garde. Donc celui-là, je vais l'emballer. Ensuite, celui-ci, le Forest Spirit Imprint de US Star Wheel Game Systems. Donc c'est de l'auto-édition. Enfin, c'est une petite maison d'édition, je pense. On a le petit guide en anglais et en couleur. Bon, il y a aussi du chinois ou du japonais. Il y a bon l'anglais.
Oui, on n'a rien de plus ici. Voilà, alors celui-là, les tranches sont vertes pailletées. Voici le dos que j'adore. Il me plonge totalement dans la fraîcheur de la nature, dans ce que la nature peut avoir de régénérant. Je ne peux pas vous expliquer, hein, c'est juste un ressenti. Alors celui-là, je l'adore. Mais c'est vrai il est très verdoyant, donc comme on va quand même, là on est en automne, on va vers la saison beaucoup moins verdoyante, et que j'espère que d'ici le printemps, le projet aura abouti ou sera sur le point, en tout cas, d'être vraiment finalisé, quoi. Donc j'espère que ça va bouger pendant la saison ici. Je vais l'emballer celui-là. Je verrai bien, je regarderai peut-être un, parce que je l'ai quand même pas mal utilisé depuis que je l'ai. J'en trouverai peut-être un peu dans le genre que je garderai pour si j'ai une envie, pour pas avoir de regrets, quoi. Alors, le Golden Journey Limited Gold Edition de Destiny, que j'avais réussi à avoir un prix incroyable sur Vinted. Avec les tranches dorées. Alors, ça, c'est les cartes d'authenticité, de présentation. Voici le dos. Donc, fait avec l'intelligence artificielle. C'est un des seuls jeux de ma collection qui est comme ça. Mais je le trouve magnifique. Et comme celui-ci, il est plutôt un peu sombre, je m'en suis pas beaucoup servi. J'ai fait au moins un tirage avec parce qu'il n'est plus dans l'ordre. Celui-ci, je vais le garder parce que je pense que j'aurais peut-être envie de le sortir dans les jours sombres de novembre, là, ou début décembre. Donc, je vais le garder près de moi. Ensuite, le Botan Tarot de Amiyako M. Donc, c'est aussi de l'auto-édition que j'ai racheté à Hugues, sans le savoir au départ. Je m'en suis rendu compte après avoir déjà fait l'achat. Donc, c'est la deuxième édition. Petit guide tout en couleur, très succinct. On a juste des mots-clés. Droit et renversé. Mais je pense qu'on a... non, il n'y a même pas... Il n'y a que ça. Il n'y a même pas d'explication sur le jeu ou quoi que ce soit, mais je l'adore. Il a aussi des tranches violettes mat, d'une nuance de violet. Il est magnifique. Et pour autant, je ne l'ai pratiquement pas utilisé. Curieusement, hein. Pourtant il est beau. Je l'adore, mais je pense que son or viendra plus tard. Donc je vais l'emballer. Celui-là. Je pense que j'aurai beaucoup de plaisir à le redéballer là-bas. Le dos est magnifique aussi, regardez. Sublime. Rien que pour le dos. Donc je vais l'emballer, celui-là. Ensuite, le Tarot of Oneness de Robin Voisé. Avec des cartes bonus, donc de l'auto-édition. Le petit guide tout en couleur. Voilà. Avec des méthodes de tirage et tout. Avec ce dos, les tranches orange mat. Et alors celui-ci, il est... celui-ci, je vais le garder. Donc c'est la perspective comme si on était face à la scène, hein, directement. Donc on est dans la scène, on fait partie de la scène, on la contemple. Mais comme si on était vraiment dans le paysage. Et il a aussi une espèce de douceur, je trouve. Regardez-moi le soleil, c'est magnifique. Donc celui-ci, je vais quand même me le garder. Parce que j'aimerais bien d'avoir quand même aussi des tarots qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Pas que des tarots passe-partout, en fait. Donc celui-là, je le garde. Alors, tarot draconique
Donc illustré par Florence Magnin, que j'avais acheté parce que je l'ai trouvé à presque rien. Un guide d'utilisation, mais en fait c'est plutôt pour faire un jeu de plateau. Moi je l'ai acheté parce qu'on peut s'en servir comme oracle, vu qu'il y a des mots-clés sur les cartes, avec ce dos. Je l'avais acheté pour aller avec le tarot, donc le tarot de la Marelle. De Florence Magnin, mais je pense que je n'aurai pas le temps encore de nouveau de me pencher là-dessus avant d'avoir déménagé, donc je vais l'emballer celui-là. Alors celui-ci j'hésite, Manuela Berato, les tirages du clair de lune, donc que j'ai acquis relativement récemment, hein. C'est très très beau, c'est un très très bel objet. Donc on a le guide et on a les cartes. Normalement elles se trouvent dans la petite pochette là, mais je trouve que c'est pas pratique. Je l'avais déchiré en sortant les cartes, donc j'ai mis un petit pochon. Des toutes petites cartes, format Lenormand, voire plus petit, très 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 joli. J'hésite parce que je l'aime beaucoup, j'ai pas le temps très fort d'explorer, c'est-à-dire que j'ai fait quelques tirages avec, mais je suis pas hyper convaincue et je pense que je vais l'emballer parce que comme ça va me faire une pause et puis je reviendrai dessus par la suite et je verrai bien si à ce moment-là je trouve mieux pour l'utiliser. Je sais pas, je fais peut-être pas les tirages qui conviennent à ce jeu, ou je sais pas. Mais je l'aime beaucoup et je n'envisage pas pour l'instant de m'en séparer. Je pense que son heure viendra aussi. Mais voilà, je vais l'emballer. Ensuite, encore un. Parce que comme j'ai dû faire une coupure, je crois que ça dure encore assez longtemps. Le Summer Tarot. Donc, comment c'était? Tarot, tarot.com. Mais bon, moi je l'avais acheté sur... Ça doit être sur Tevada, celui-ci. Avec les tranches neutres, le dos comme ceci, magnifique. Ce trèfle et les filigranes en verre métallisé comme ça, c'est magnifique. J'adore ce jeu. Je m'en suis beaucoup servi. Déjà au printemps, parce que je l'ai eu vraiment avant l'été. Et en été. Et là, je pense que je vais l'emballer. Et je le ressortirai, j'espère pour la bonne saison, dans la nouvelle maison. Donc voilà. Je l'adore vraiment. Mais du coup, je vais me consacrer à des jeux quand même plus... voilà, celui-là, il est vraiment tellement typé que je pense que je ne le sortirai pas dans la saison, les 2 saisons qui arrivent. Alors, je vais arrêter là pour cette 4e partie. Et puis, moi, je vais tourner la 5e partie dans la foulée. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très, très, très bientôt. À chaque fois, pour les nouvelles parties, il va y avoir un nombre incalculable à ce moment T, incalculable de vidéos. Mais donc, je vous retrouve très bientôt, très régulièrement, pour la suite de ma collection. J'emballe ou j'emballe pas. Et d'ici là,